On va passer la parole à Jean-François Nicolino, qui lui aussi est un industriel sur un positionnement de marché différent qui va pouvoir vous expliquer aussi avec une longue expertise. Bonjour, Jean-François Nicolino, donc président de HP2, société que j'ai créée il y a maintenant 6 ans, qui est dédiée à la conception et la fabrication et industrialisation de groupes motopropulseurs au sens large. Vous avez un bon exemple de ce qui est fait sur l'image, c'est-à-dire on gère les groupes motopropulseurs depuis le système de stockage d'énergie des réservoirs ou des batteries jusqu'à l'organe entraîné. Et notre cœur de métier, c'est de concevoir des moteurs ou des systèmes de propulsion, donc soit des moteurs thermiques, soit des moteurs électriques, soit des moteurs hybrides. Donc l'opportunité pour nous de développement, si on a 6 ans d'existence et un marché déjà bien établi, c'est d'adresser le marché des systèmes de propulsion de haute performance, décarbonés et surtout souverains, qui connaît aujourd'hui une croissance soutenue, importante, et notamment d'adresser le marché des systèmes d'autorisation de drones. Alors ces drones, qu'ils soient civils ou militaires, jouent un rôle clé dans les opérations modernes, soit de missions civiles, soit de missions militaires, mais nécessitent surtout des moteurs et des systèmes de propulsion fiables, durables et performants, comme l'a rappelé le ministre de la Défense lors de ses vœux. Les opérateurs de ces drones, donc nos clients, cherchent des solutions de propulsion qui offrent une autonomie prolongée, une robustesse accrue, qui n'existe pas aujourd'hui, des produits qui répondent aux normes industrielles de certification, ce qui existe très peu, et surtout une fourniture souveraine. Donc EHP2, qui est expert dans la conception, puisque moi-même ou tout mon groupe est expert depuis plus de 30 années dans la conception et l'industrialisation de groupes motopropulseurs de tout type, répond complètement à ces besoins, avec une gamme de systèmes de propulsion, soit thermiques avec des moteurs à piston ou des turboréacteurs, soit électriques avec des batteries ou des motoréducteurs électriques, voilà, par exemple des petits moteurs de drone, des batteries qu'on peut faire de tout type, ou des grosses, des petites batteries, donc, ou des moteurs thermiques qui sont à commencer par des petits moteurs thermiques de 10 chevaux jusqu'à des moteurs comme vous avez à l'écran qui peuvent faire jusqu'à 300 chevaux. Et surtout, une de nos différenciations, c'est de faire aussi des moteurs hybrides, surtout, qui couplent les deux systèmes de propulsion, thermique et électrique, qui permettent d'adresser tout type de mission et sécurité, notamment des missions silencieuses quand on est en 100% électrique. Et ajouter à ça une conception et une production 100% française, donc garantie souveraine. Notre marché, c'est le marché mondial. Alors, on fera d'abord français et puis après mondial des systèmes de motorisation de drones, qui est aujourd'hui estimé entre 200 et 300 millions d'euros en 2024, avec une croissance soutenue de 10 à 20% par an jusqu'à 2030. On a pu voir le changement dans la guerre en Ukraine de l'utilisation des drones qui devient capitale. Pour le secteur de la défense, mais on peut voir aussi que tous les drones s'accélèrent par rapport à d'autres systèmes de surveillance et notamment aussi à des systèmes de surveillance avec des aéronefs pilotés. Donc on se positionne sur ce marché qui, encore une fois, est très très important, donc entre 200 et 300 millions d'euros mondialement. Donc nous, EHP2, nous nous positionnons comme un acteur clé de ce segment, principalement sur les moteurs de drones industriels de 100 à 200 kg, donc des drones, on n'adresse pas les marchés des tout petits drones
DJI, mais les marchés des drones un peu plus complexes sur lesquels il y a de la valeur ajoutée et sur lesquels on peut exercer des marges relativement importantes qui vont nous aider à développer la société. Donc nous avons aujourd'hui, on se positionne sur ce marché, des drones plutôt industriels, avec en ciblant d'abord des grands industriels intégrateurs dans le secteur de la défense, notamment français, par exemple Thales, Safran, Airbus, Dassault, MBDA, qui sont déjà nos clients sur des composants, notamment des batteries, et demain des moteurs thermiques. On est très fiers d'être fournisseurs de tous ces grands groupes. On va développer, c'est déjà en partie fait, des partenariats avec des gouvernements et des agences de défense, dont la DGA. On est intégré, par exemple, au pacte drone de la DGA pour ce domaine, et on répond à des appels d'offres. Et on va développer aussi des partenariats avec des dronistes, notamment français, de l'air, Atexis, mais aussi canadiens, américains, avec qui on a déjà des contacts très avancés. Notre modèle d'affaires aujourd'hui, il est d'une part et ça c'est notre modèle d'affaires un peu historique, c'est de vendre des services d'ingénierie, donc de conception et de prototypage de tout système, hein, des batteries, des moteurs, des systèmes plus complexes, mais surtout dans l'avenir, et c'est pour ça qu'on sollicite nos levées de fonds, c'est de faire de la conception et de la vente de systèmes de propulsion industrialisés qui, encore une fois, représentent des composants de batteries, moteurs réducteurs électriques et surtout moteurs thermiques. Tout ça associé à des contrats de maintenance et de support technique, donc, qui apportent des revenus récurrents. Donc, deux modèles d'affaires, vente de services d'ingénierie et surtout vente de produits industriels, donc vente et maintenance. Ce qui est recherché, on va le voir, c'est de faire une première levée de fonds pour développer des produits qui nous permettent d'accéder tout de suite au marché des drones, donc avec un accès au marché à 1 an. Donc on a pour objectif d'avoir un chiffre d'affaires en 2026 de l'ordre de 3 millions d'euros pour la société consolidée, dont à peu près 30% pour les moteurs de drones, donc 1 million d'euros, ce qui ne représenterait que 2% du marché mondial, donc un marché millions d'euros qu'on est à peu près sûr d'adresser. Et les perspectives à 5 ans sont de chiffre d'affaires consolidé pour OHP2 de 20 millions d'euros, dont 7 millions d'euros pour les marchés des drones. Donc des chiffres d'affaires relativement importants pour ce marché qui, encore une fois, fait à lui seul entre 200 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on adresse une petite partie, surtout à l'horizon de 5 ans, basé sur le marché français et européen. Donc notre plan d'investissement pour les 5 ans à venir est un plan d'environ 10 millions d'euros pour devenir le leader français des motorisations de haute performance multisecteurs. Donc on vise l'aéronautique, la défense, les drones, mais aussi l'énergie, la marine, etc. Et nous voulons financer notre développement en 2 phases. Déjà en 2025, donc tout de suite, faire une levée de fonds de 500 000 euros. Donc nous avons confié à Souftech Invest. Levée de fonds qui sera doublée aussi par la BPI dans le cadre de subventions du programme de subvention France 2030. Donc augmenter nos fonds propres de 1 million d'euros pour le développement des systèmes de propulsion de drones thermiques multicarburants notamment, comme on peut avoir de ce type-là, mais aussi ce qui est à l'écran, donc essence, diesel, hydrogène et électrique. Et en 2026, nous prévoyons de faire une levée de fonds beaucoup plus importante, de l'ordre de 3,5 millions avec du financement non dilutif, notamment via France 2030 première usine, pour investir dans toujours la R&D de
systèmes de motorisation et de propulsion, mais surtout investir dans l'outil de production industrielle, le développement commercial et la certification de tous nos produits qui sont principalement adressés au marché de l'aéronautique avec un poids financier de certification qui est relativement important. Alors pourquoi EHP2 va réussir? C'est que EHP2 a un savoir-faire de motoriste depuis de longues années, hein, donc, avec une équipe consolidée depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, nous sommes une dizaine et on prévoit à l'horizon 5 ans d'être une centaine de personnes, et voilà, avec un plan d'embauche de personnes en conception et en industrialisation relativement soutenu. Donc EHP2 a un vrai savoir-faire de motoriste et utilise des briques technologiques qui ont été développées depuis des années et qui sont validées depuis des années, avec des rapidités de développement qui sont peu égalées, voire non égalées en France, et qui nous permettent d'avoir aussi des contrats de développement importants auprès de grands acteurs français des systèmes de motorisation. Donc, par ailleurs, EHP2 a déjà des activités importantes de fourniture de composants de systèmes de motorisation, et notamment des batteries et des moteurs électriques, et a des lettres d'intention très importantes de clients industriels. On va citer Airbus Hélicoptère, Survécoptère, Safran, Thales, Dassault Aviation, MBDA, pour des développements de moteurs thermiques qui font l'objet, encore une fois, de la première levée de fonds de 500 000 € que nous sommes en train de mener. Et troisième point, EHP2 est accompagné dans tout son développement par la place stratégique, le BPI France 2030 sur des programmes de développement de moteurs, notamment de moteurs avant-gardistes en hydrogène, du système du dispositif BPI Néo Startup Industriel, est accompagné aussi et soutenu par nos clients, hein, de manière importante. Donc un accompagnement qui est très important dans tout l'écosystème industriel et de la défense. L'opportunité d'investir dans EHP2, c'est de participer à l'étape d'investissement, la première étape d'investissement, donc 500 000 € avec Softec, et de bénéficier des meilleures conditions d'entrée qui sont proposées via la plateforme Softec Invest et les entrepreneurs. Et EHP2 offre ainsi une opportunité unique de participer à la réindustrialisation de la France sur des marchés stratégiques et souverains qui sont, comme Pierre-Élie l'a rappelé, en plein essor, et surtout permettent vraiment concrètement de réindustrialiser la France. Ouais, donc les produits sont très concrets, hein, donc et encore une fois industriel et permettent d'accéder à un marché existant. Donc c'est encore une fois des systèmes de propulsion vendus sur un marché en plein essor, et notamment le marché des drones. Voilà pour soutenir notre première levée de fonds qui accompagne, encore une fois, un programme d'investissement de 5 ans relativement ambitieux. Merci Jean-François. Donc merci Vincent, merci Jean-François pour ces explications détaillées.